Europe 1 ce matin. Vous êtes assis sur du fumier ou quoi? C'est une pute. J'achète. C'est un gros con. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à Bafi. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Bafi, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Et une émission spéciale Canal Plus ce matin, puisque nous retrouvons les trois compères de service. Pierre Lescure, Bruno Gassio et la relève, le 109, Bruce Toussaint. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin avec une Julie particulièrement en forme et particulièrement de bonne humeur. Je ne te parle plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça va encore me retomber sur le dos? Dis-le, tu vas te détendre après. Ouais. Je suis... Mais j'ai rien fait. Qu'est-ce que c'est? Il a piqué mon portable, il a envoyé des messages de cul à toutes les personnalités. Toutes les personnalités de mon répertoire. Pas dû le dire. Et il y en a. Que des gens Mais connus. donne-moi une preuve de ma culpabilité. Quand tu leur dis que... Que tu as dit quoi? Mais si, bah oui, c'est maintenant il faut... épouvantable. J'en suis malade, donc j'ai passé l'heure de préparation de cette émission à appeler tout le monde et à dire c'est Baffy, c'est Baffy, c'est Baffy. C'est génial. Mais est-ce qu'il en a envoyé un à votre nouveau patron ou pas? Oui. J'aurais été déçu s'il l'avait pas fait. Et ça disait quoi ce message à Oliven? Arrête, j'en suis malade. J'arrête pas de lui répondre des pages d'excuses. Non mais dis deux, trois messages. Mais il l'a pris au sérieux, mais c'est ça le problème. Vas-y. Marco, Ruquier, Guy Carlier, Denis Oliven, enfin tout. Par exemple, Oliven, ça disait quoi? Non, si tu en dis un, ça va détendre la Non, Voilà. je suis sûre, je peux pas. C'est vrai, Pierre, je mais ne peux si. pas. Mais si, Je évidemment. ne peux pas, c'est trop Un grossier. seul. Je ne peux pas. Je propose qu'on ne commence pas l'émission avant qu'elle en Voilà. envoie On va une sorte de grève. En fait, c'est pas tellement le premier texto, c'est le deuxième texto, c'est ce qu'il a répondu qui nous intéresse. Oui, c'est ça en plus. Dis-nous un texto. Non. Là, tu serais trop content et non. Totalement étranger à cette situation. Bien sûr, Je ne veux Laurent. pas qu'on me coupe la tête sans procès. C'est pas possible. Et je trouve ça C'est totalement pas possible. injuste. Je suis. Oh, les horreurs à Marco, enfin non, merde. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est moi? Pourquoi ce serait moi? La tête que tu fais en ce moment. Oui, s'il vous plaît, madame. Moi, c'est vouloir un texto. S'il vous plaît, un texto, madame. Alors, jamais de la vie. Non, mais le plus soft, ça va, le plus soft. Je dirais pas le plus soft, qui est épouvantable. T'as voulu en faire un truc d'animation? Bide, total. À moins que je ne les dise moi-même. On enchaîne. On enchaîne qui? C'est un texto? C'est une spéciale Canal+, on va parler Canal+. Et on va faire des Mr. Tchatch qui vont faire l'éloge de Canal+. Aïcha, bonjour. Bonjour. Que vas-tu faire pour essayer de gagner le beau cadeau? Eh bien, puisqu'on a 3 représentants de Canal+, je vais lire un texte sur les méfaits de la cocaïne. Bravo. D'accord. Bravo, on t'écoute. Danger de la cocaïne. Excitant puissant, la cocaïne provoque une dépendance psychique importante. Il est difficile d'arrêter une consommation intense de cocaïne, tant le besoin d'en reprendre, appelé craving, est important. L'apaisement, même avec la consommation d'une autre substance, est très difficile à obtenir. Effet à court terme. Augmentation du rythme cardiaque, tachycardie, voire trouble du rythme cardiaque. Sébastien, bonjour, que fais-tu dans la vie? Salut Laurent, comment ça va? Très bien, sors l'appareil de ton anus, on t'entend mal. Vous avez compris la teneur des messages? Que Je fais-tu vous sens pas terrible non plus. Bah remets-le. compris. Bon, ça marche quand même. Que fais-tu dans la vie? Je suis poissonnier. Alors, en tant que poissonnier, est-ce que tu as sur ton étal du thon rouge? Moi, j'en ai à ma droite. Mais est-ce que toi... Oh, je m'en vais, j'en peux plus. J'ai du repassage, je crois que je vais rentrer là. Parce que c'est pas possible. 100 ans de féminisme pour entendre cette phrase, c'est insupportable. Sortez. Sébastien, jure-moi que tu fais attention aux réserves naturelles et que tu vends pas n'importe quoi. Ah non, on vend le meilleur quoi. Donc, tu n'as pas de thon rouge? Non, pas en ce moment. La morue, les stocks sont épuisés également? Non, ça on en a. Oui, mais c'est pas bien parce que c'est pas... Et les poissons abyssaux aussi, c'est une razzia aussi. Tu veux pas Oui, changer ça de boulot? Et en plus, on dit que le poisson est sain et en fin de compte, c'est là où il y a le plus de métaux lourds. Et Oui, c'est encore ça, plus ça, dégueulasse c'est que la vrai, ouais. viande. Et en plus, tu sens d'ici, Sébastien.
Que vas-tu faire pour y gagner? Essaye de piquer de vos cadeaux à Aïcha. Arrêtez de rire, vous aussi. Oui, ne l'encourageons pas. Mais oui. Voilà. Oui, mais j'y peux rien me faire rire. Moi. Sébastien. Mais en fait, comme j'ai jamais eu la chance d'être abonné à Canal+, je vais vous imiter le cryptage de Canal+. Le cryptage. Ah ouais. Ouais. Très bonne idée, vas-y. Très mauvaise idée, par contre. Ça fait rêver. Hein. Pendant 1 heure, il fait ça. Hein. Pendant toute l'émission. Au bout de 10 secondes, il s'échappe dessus au bout de 10 On a secondes. perdu un non-abonné. Et c'est Pierre Lescure qui a inventé ça. Hein. On dirait que son chien se branle sur un coussin. Écoute. Troubles de cardiaque, en mélangeant cocaïne et boissons stimulantes, tabac, Viagra, amphétamine. Alors, levez la main les personnes qui n'ont jamais pris de cocaïne. Julie, relis tes Ah textos. oui, ça, évidemment. Relis tes textos. J'ai jamais pris de T'as une cocaïne. commande à un non. dealer. Ouais, attends. Alors, vos actualités respectives. Toi, Pierre, tu es omniprésent, tu diriges un grand théâtre parisien, tu as 15 émissions sur le câble, tu as fait une tournée de linge mardi, on ne voit que toi. J'essaie de repousser très loin les limites de la retraite. Et après, il y aura la mort. Hein. Et oui. Non, je veux pas vous saper Mais le je serai moral, hein, habillé mais de après, propre. il y a la mort hein, pour tout le monde. Je Hein. serai habillé de Sauf propre. je crois que Julie a un mot pour la mort, Julie. Un T'étais à texto, la manif. peut-être. Moi, je T'étais- vous écoute, je ne suis pas là. Est-ce que dimanche tu étais à la manif contre la mort? Non, parce que peut-être ça va faire fléchir les hautes instances, hein, plus il y aura de monde. La mort dégage. Bruno Gassio, toi tu sors un bouquin, La Révolution, on se rappelle. Alors c'est un peu ta culpabilité face à ce que tu étais à l'époque et ce que tu es devenu aujourd'hui. Et c'est dur à vivre. Bah oui. Et T'as tout résumé, va pas plus loin. non mais on rentrera dans le détail tout à l'heure. Ah merde. Et toi, Bruce Toussaint, Oui. tu sors de 48 heures de garde à vue. Car j'ai pas les faits exacts, mais je crois que tu as violé une mineure. Tu veux nous en dire un peu plus? Moi, c'est toujours drôle. Quel âge? c'est pas drôle, arrêtez. Bah, tu peux en parler, Laurent, parce Non, qu'on mais était ensemble. Triple actualité, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Oui. Et puis 2 autres émissions. Oui, l'édition spéciale sur Oui. le canal tous les jours, midi 20. Et Bonsoir Monsieur le Président sur Jimmy, nouveau concept politique qu'on teste. La là, prochaine depuis 2 avec mois. Manuel Valls. Alors ça a eu lieu Manuel Valls, la prochaine Hervé Morin, le centriste. Qui n'a Ah, aucun la fiction intérêt. qui Hein. va faire Alors, je le dis à tout le monde, hein, rappelons que Hervé Morin n'a aucun intérêt. Et tu devrais regarder l'émission parce qu'on l'a enregistrée il y a quelques jours et c'était assez Bruce, bluffant. je te propose que tu remettes ton pantalon, tu déconcentres Julie. Non mais, elle est pas dans l'émission, Julie. Julie, je suis auditrice j'en ai aujourd'hui. marre moi aussi. Ah bon, on s'en va alors? Oui, allez. Thomas, bonjour, que fais-tu dans la vie? Moi, je suis étudiant. Oui, on s'en branle, je t'arrête tout de suite. David, que fais-tu dans la vie? Je suis lycéen. Aucun intérêt. Jérôme, bonjour, est-ce que tu as un vrai métier? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, Jérôme? Oui, bonjour, tout le monde. Non, je n'ai pas de métier. Non? Je suis à la recherche d'un emploi. Tu as quel âge? Faut faire gaffe J'ai parce qu'on rit 40 de ans. tout. 40 ans, tu cherches dans quel secteur? Concierge ou magasinier. Sinon, non. D'accord. Mais j'entends un enfant à côté de toi. Oui, c'est ma fille, Christelle. Et quel âge a-t-elle? Oh, elle a 20 mois. Elle est toute folle. Quand je suis au téléphone, elle veut tout le temps parler. aux gens. D'accord. Moi, je peux te faire une offre de 3500 € pour un rein, déjà, parce que j'ai une demande. Alors, je dis pas que ça va régler tous tes problèmes, mais ça pourrait te dépanner pour quelques mois. Ouais, je veux bien. S'il te Oui. plaît. Ouais, on peut bien vivre avec un Tu as une pierre à aiguiser, là Non. Non? Un Tupperware, on peut s'organiser? Non? Ouais, pas de problème. D'accord, le mec, il vend un rein de la gamine, quand même, tout de suite. Alors, Jérôme, ta question. Ouais, j'aurais une question pour Pierre. Oui. Bonjour, Pierre. Ah, Pierre, non, il a fait, Pierre. C'est une image. Oui, oui, Jérôme. Oui, Pierre. Je vous ai entendu dire dans une émission en 1993, il me semble que c'était, il y avait une descente de police dans les coulisses de Canal+, pour une histoire de stupéfiants concernant Jean-Luc Delarue et une autre personne. Je voulais savoir qui est l'autre personne. Il va le dire. peut-être. En fait, vous n'avez pas entendu ça dans une émission. Vous avez entendu des émissions où des gens ont rapporté ce que j'avais dit dans un magazine qui s'appelle Technicart. Et comme c'était à peu près la 128e fois qu'un journaliste me disait mais alors la cocaïne à Canal+, comme notre amie Aïcha, je lui dis écoutez, ça va, il y a eu un jour une menace. Attends, pardon, Jérôme, je crois que ta fille n'est pas consentante. Laisse-la. Oui, termine. Non, pardon. Laurent, il y a des trucs qu'on peut pas dire. Arrête. C'est pas possible, là. Non, mais... Courage pour la suite de la réponse. D'abord, tu t'avances un peu. On sait pas ce Oui, que on ça n'a veut pas dire, l'image, ce que on n'a tu pas dis. l'image. On sait pas. Oui, alors la réponse de Pierre.
Alors je continue, mon petit Jérôme. Et donc, comme j'en avais ras-le-bol qu'on me repose pour la énième fois, la 128e fois la question, j'ai dit non. Un jour, il y a eu une menace de descente de police et finalement, elle n'a pas eu lieu parce qu'il venait juste vérifier des noms qui avaient été trouvés dans un carnet. C'est tout, des noms qui avaient été trouvés dans un carnet, oui. Et le journaliste me dit, mais quel nom? Je dis, il y avait le nom de Jean-Luc, mais avec plein d'autres. Alors après, ça fait un raccourci. Vous avez entendu sur des radios et des télés des gens en parler. Mais c'est tout ce que j'ai dit. Et ça date de 93. J'ai du mal à m'en souvenir. Pierre? Quoi, Pierre? C'est quoi ta question? Non, c'était pour savoir si lui, il aurait pu faire partie de ce carnet. Non. Mais il a dit qu'il avait pris de la coke. On va parler de la coke toute la matinée, toute l'émission, ça va être ça? j'ai pas dit La ça, poudreuse? mais en plus- Tu sais, Jérôme, je suis déçu par ton comportement. Je suis déçu par ta gamine qui n'a aucun intérêt. Je suis déçu par Europe 1 qui est actuellement. Europe 1, dernière radio de France. Ça, Julie, c'est pire que les textos. Non, mais il me fait enregistrer des trucs comme ça sous la menace. T'as il raison, fait la du menace. chantage et Appelons tout. Denis Oliven, le nouveau patron. C'est sympa quand la dernière émission de Bruce te dit ça à chaque fois. Hein. Rappelle-toi quand on avait fait de la déco, t'étais là, Bruce? Non, j'étais pas là. Ah Ah non, t'étais là c'était quand il y a Valérie eu Damido. C'était celle Valérie du Damido. CSA là. Ah oui. Christine Kelly du Je l'avais CSA. entendu, celle-là. Elle avait quitté le studio. Mais je crois que Denis Oliven est là dans le studio. Vas-y Pierre, appelle-le parce que c'est un peu plié Denis. C'est Pierre qui demande. Bonjour, Denis. C'est vrai Denis, alors il veut pas intervenir, c'est le nouveau patron, bonjour. C'est pour être ravi avec le pognon que tu gagnes, hein, un minimum. Est-ce que c'est vrai que tu as reçu un texto de Julie? Vérifie ton portable. Alors, donc nous sommes sous la surveillance du grand patron. Donc là, on arrête les bêtises. Donc Gérald, je voulais te remercier pour la qualité de ton intervention. Et je te remercie de soutenir Europe 1 qui demeure malgré tout une grande radio. Oui, et puis avec un patron excellent. Avec un patron excellent, s'il en fut. Voilà. Ta question? J'ai une question pour Pierre Lescure. Attends, le connard se barre, le connard se barre. Ouais, il est Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Et ce matin, Pierre Lescure, Bruno Gassio, Bruce Toussaint. Alors sur Paris Première, la dernière émission animée par Pierre Lescure s'appelle Tôt ou Tard. D'où tu viens ce sens de la fête, Pierre? C'est incroyable, là, comment t'as relancé la conversation. Et tu fais un quiz que j'aime bien, qui est le quiz signé Lescure, qui pose des questions un peu décalées, que je vais vous poser à tous les trois. Donc ce sera la première fois pour toi que tu seras soumis à ta propre torture. Quelle chanson aimeriez-vous que l'on vous joue à votre enterrement? Oh, moi je sais. C'est quoi toi? Le Requiem de Mozart. Oh, c'est pas une chanson. Ah, une chanson, tu veux? Oui, Je n'aurai pas le temps, Michel Fugain. C'est tellement beau ce que tu dis. Bah si, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, puis voilà, t'as pas le temps. Moi je vais Et une t'es pub, morte. moi, mais bon. Moi, je voudrais Les Passantes, chantées par Brassens. Non, c'était Brel. Refais ta question. Mais non, c'est les Flamands de Brel. Pourquoi les passantes? Parce que c'est une chanson qui évoque toutes les femmes qu'on a croisées et on ne s'est pas assez arrêté. Ah, génial. Bah, je mets la même, moi. Pareil. Bah, la même. Non, Bruno, t'as La même. Ah non, mieux. trouve-en Fais un une effort autre. d'imagination. Sa réponse était complètement con. Non, mais. J'écoute pas de musique pratiquement. Ouais, là, tu variété. l'entendras pas non plus. Donc, Non, même un truc que t'aimes pas, on s'en Ah fout. oui. Tu l'entendras pas. Ah, je sais pas, un truc qui ferait chier tous ceux qui seraient là, c'est Tata Yo-Yo, par exemple. Les mecs, mais pourquoi il met ça? Pourquoi? Mais c'est un enterrement, on peut pas faire ça. Bruce Ça me Toussaint, fait tu mettrais quoi, toi? Oh, un truc classique, mais je mettrais Mes emmerdes d'Aznavour. Bah, elles seront terminées, là. Ouais. Moi, je Ça qui sera pas mettrais mal. une pub que j'ai toujours adorée, William Sorin. L'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte.
Que fait votre enfant chaque jour qui vous rend fier? Elle va à l'école en se marrant. Mais pourquoi elle est de bonne humeur? Elle a vu tes relevés bancaires avant? Bruno? Il me pose des questions. Mais tous les enfants posent des questions. C'est le propre de l'enfant que de poser des questions. Ça me rend fier qu'ils me posent des questions parce que ça veut dire qu'ils communiquent et qu'ils ont envie de savoir des choses. Enfin, il est né à 38 évidemment. ans, c'est normal qu'ils communiquent. Ces enfants sont grands. Quand même. À quelle heure on mange? Oh merde, t'es autonome maintenant. Oui, c'est vrai. Bruce, t'as des enfants, toi? T'as 2 enfants? Ouais, 2 enfants. Ils sont Garçon, petits, fille? Ouais. Quel âge? 10 et 7. Les prénoms? Lola et Noé. Quel est ton préféré? Imagine, il y a un incendie. Ouais. Non, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas une de mes questions, ça. Quel serait votre 11e commandement? Julie? Le 11e commandement, tu ne piqueras pas mon portable. Tu écouteras Bafi tous les dimanches midi. C'est gentil. Relisez les 10 premiers. Non, j'en ai pas de 11e parce que quand 10, même. ça suffit largement. Non, mais tu ne bourras pas Julie, c'est important. Non, mais pour les générations Tu montantes. gâches tout, Laurent. On avait des belles réponses. Je fais un gâcheur de jolis moments, c'est mon deuxième Vraiment, boulot. gâcheur de jolis moments, c'est exactement ça. Si vous aviez été le premier homme à marcher sur la Lune, qu'auriez-vous dit? Ouf. C'est marrant, hein, ça. Bruce? Je suis T'aurais dit sec, quoi, là. Julie, toi? Europe 1, il est 17h20. Moi, j'aurais dit, oh non, qui a chié là? Parce qu'il paraît, non, ça. Non, mais il paraît qu'il a posé le premier pied qui était le pied gauche et qu'il paraît qu'il a marché dans une merde. Mais ça, la petite histoire ne le dit pas. D'où je suis, je vois bien la maison de tes parents. Ah oui. Quelle est la loi que vous enfreigniez le plus? Sur la Toi, Julie, c'est la loi de la gravité. ça. T'es salaud, alors vraiment. C'est chiant, parce que déjà que je suis... Mais tu es belle, Julie. J'ai un physique de radio. Mais le nombre de mecs qui fantasment sur toi, Julie, il n'y a pas que moi. Je croyais que j'étais un cas isolé. Hein. Exactement. Mais c'est insensé. Il y en a Hein. beaucoup. Mais il y a un truc sur Internet. Hein. Il y a un groupe, hein, Oh, les non, arrête. fanatiques de Julie. Oh, j'aime pas ça. Non, mais c'est Les c'est trucs bon qui esprit. t'échappent, qui sont faits dans ton Non, dos. ça, là. ça leur échappe à eux, hein, c'est plus que... Alors, quelle est la loi que vous enfreignez le plus? Ça va être sur la route encore, non? Moi, non, la loi Evin sur l'interdiction de fumer dans Alors, les c'est une bâtiments faute de publics. français. On dit pas la loi Evin, on dit la loi Even. Hein. Il faut que tu apprennes à parler un petit peu. D'accord, je vais le faire et je reviens. Thomas, bonjour, ta question. Oui, bonjour, j'ai une question pour Pierre. Je voulais savoir s'il était nostalgique de Canal. Voilà. Thomas, tu préfères pas nous parler de ta bisexualité? Ce serait pas plus simple que tu te confies un peu à nous? Parce que ça s'entend, hein, Thomas, dans ta voix. Hein. Non, je crois pas, non. Non, mais dis, je suis une fiotte. Il n'y a pas de honte, hein. Quelle est ta question? Je voulais savoir s'il était nostalgique de Canal. Tu veux que je réponde Non, je réponds non. Non, parce que c'est les 20 plus belles années de ma vie et Canal va très bien, donc je suis toujours content de le regarder, de me dire que c'était un beau bébé et c'est maintenant un jeune monstre. homme parfaitement en forme. De Un 25 monstre. ans. Ben non, mais si, c'est vrai. Ne serait-ce qu'en regardant des gens comme Bruce, franchement. en Thomas. plus de tout Oui. le reste. On t'envoie une montre RTL. David, bonjour, ta question. On en a plus? bonjour, Non, j'ai mais une dites-moi question avant si pour, on en a Pierre plus. Lemaitre. Ça serait On pour en a- savoir qui est la femme la plus belle avec qui il a une relation. Mais il les a toutes Qui ça? pécho. Non, mais Qui? avant ta Ma femme. femme. Attends. Mais avant, Ah, c'est une il y a- question à Pierre, ça? Oui. Attends, t'as baisé de neuve? Non, mais il n'y a pas de honte. T'as baisé La Simone réponse est non. Garnier? La réponse est non. T'as baisé Simone Garnier? Oui, mais tout le monde. T'as bouffé le cul de Chabon, t'as vu? Oh non, Laurent, s'il te plaît. Heureusement que tu l'écoutes, parce que c'est une catastrophe, sinon. Heureusement qu'on enregistre. Attends, c'est pas possible. Golda Meir. Oh, mais on a des images, Pierre. Marie-Belle. Il faut le lâcher en direct. Moi, pourquoi tu la fais pas en direct? Arrête, venir le dimanche matin. Non. T'es resté combien... C'est ça, il n'y a que ça. T'es resté combien de temps avec Golda Meir? Je pense que Mylène peut entendre ça. Le temps d'une guerre. Oh. Ça va, 6 jours, c'est pas non. N'applaudissez pas la culture, hein, parce qu'elle va être larguée, elle. Hein. Eric, bonjour. Oui, bonjour, j'ai une question pour Bruce Toussaint. Il est parti. Bruce,
Pascal, bonjour. Bonjour. Non, il est là. Pose-lui une question à Bruce. Oui, Pascal, on t'écoute. Ouais, j'ai une question pour Bruno Gassio. Je voulais savoir pourquoi elle avait décidé de ne plus s'occuper des guignols de l'info. On m'a viré, j'ai pas décidé, société. On t'a viré. Un peu comme toi, Aurélien. Pascal. Ciao. Aurélien, bonjour. Bonjour à tous, une petite question pour Pierre Lescure. J'aimerais savoir si il a toujours l'habitude de péter à la sortie des ascenseurs pour laisser mariner ceux qui sont derrière dans les effluves. Comme dirait Ardisson, mais comment vous savez ça? Tu faisais ça? Tu faisais ça? Tu pétais dans l'ascenseur. Mais moi, je te voyais comme un grand patron de chaîne, quelqu'un de puissant, de respectueux, et tu lâchais des caisses dans l'ascenseur. Mais qui ne l'a pas fait? Demande à Julie. Non, mais Julie, c'était une date historique. Ça s'appelait Hiroshima. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Non, pas ce mot-là. Pas ce mot-là. C'est vrai, quand tu lâches une caisse, tu perds 4 kilos. Je dis, c'est la légende. Non, mais Je vais y vendre cette histoire. Je suis en eau, arrête. oh, si je peux plus là. Jérémy, bonjour, ta question. Pierre, quel est le truc le plus incroyable que vous ayez vu à Canal+. À part ta bite, hein. On n'est pas Laurent, du mais tout- t'es déchaîné, qu'est-ce que t'as là? C'est la cocaïne, madame. Ils ont emmené beaucoup de cocaïne, madame. C'est pas vrai. Oh, je peux plus, mais je peux plus, moi. Moi, ce soir, je dîne pas, parce que alors, les calories qu'on a... Pierre, le truc le plus incroyable que tu as vu à Canal. Le premier jour, ça marchait. Là, c'est une belle réponse. Ben voilà. Ben oui, c'est bien. Non, j'ai trouvé ça complètement con comme réponse au perso. Canal plus crypté qu'on écoute là. La cocaïne provoque une dépendance physique importante. Il est difficile d'arrêter une consommation intense de cocaïne tant le besoin d'en reprendre, appelé craving, est important. Denise, bonjour, ma petite Denise. Oui, bonjour. Et Denise, ce serait pas toi qui aurais piqué le portable de Julie pour faire une blague? Oui, alors, je voulais parler avec Pierre. Oui, mais Oui, allez-y, Denise, allez-y, ouais. mais Ouais. branche ton appareil sur 8 qu'on communique. Oui. Je voulais demander à Pierre comment se fait-il qu'il se retrouve dans une émission avec Nagui. Je le croyais un homme très sérieux, Bah très oui, sévère. au top. Et il est chroniqueur. Et je l'ai découvert plein d'esprit et Ah. assez marrant. Eh ben, Ah ça ben non, c'est n'empêche un pas. compliment. Donc j'ai bien fait. Si vous êtes contente, tant mieux, Denise. Ben, je l'écoute la nuit. Mais ton parcours est, Sur Europe. est très atypique, Pierre. Hein. T'étais un Bien grand sûr. journaliste, un grand patron de chaîne, et puis on te retrouve à cachetonner pour des merdes. On peut te dépanner, Pierre? On peut... On peut toujours me dépanner, mais c'est le... Ben, j'ai pas le temps de l'écouter. le Ta matin. gueule! Oh non, c'est pas possible. Alors réponds, Pierre. Oui, je l'écoute. Oui, lui aussi, il va te répondre. Bien. Je n'ai été patron que parce que j'étais un pas trop mauvais journaliste et un pas trop mauvais patron de programme. Sinon, j'aurais pas été patron. Il dit quoi l'orthophoniste? Il pense que cette phrase est correcte? Oui, absolument. Il se démerde avec. Voilà, Denise. Oui, mais justement, je vous voyais pas dans une émission marrante comme ça. Oui, mais à la avec maison, des il savait. rigolos. Bah, c'est un gros déconneur, Pierre Lescure. Hein. Et... Tu sais combien oui, il a de coups à mais péteur oui. chez lui? Dis un chiffre. Ouais, ouais. Ah, Et tu puis, serais étonné. Hein. ce qu'il y a de bien, c'est la nuit quand on dort pas, il nous fait rigoler, quoi. Eh ben voilà. On te fait des gros bisous. Au revoir, Denise, Denise. t'as Oui. déjà tout gagné chez nous, Denise? Ben, moi, j'irai peut-être au mois de mai, si ma santé me le permet. Je dois aller à Paris. D'accord. On a des nouvelles du professeur Tournesol? Oui, je l'ai rencontré la semaine dernière. D'accord. Et vous vous prêtez l'appareillage, en fait. D'accord, je comprends. Il avait perdu son chapeau. Tu m'étonnes. Je te fais un gros bisou, Denise. Oui, à bientôt. Et tu sais où je t'embrasse? Je deviens abonné, hein, toutes Oui. les semaines. Et tu sais où je t'embrasse? Oui, ben moi aussi. D'accord. Mais moi, est-ce que tu sais où je t'embrasse? Alors, oui, ben bonjour à Nagui. D'accord. À Laurence et à Pierre. Mais Denise, Ouais. est-ce que tu sais où je t'embrasse? Ah non, mais je veux pas le savoir. Et à 83... à 83 ans, ça doit pas être trop marrant de m'embrasser n'importe où. Oh, comme on ça. avait été plus vieille avec Pierre, hein. Je te donne un indice. Bon, mais ça fait rien, vous mettez un petit peu de joie dans nos vieilles vies. Ouais, on va passer chez toi, on va te mettre autre chose. Laisse-nous une adresse, Denise. Faut peut-être pas pousser, hein, quand même. Ça, c'est toi qui décideras, hein. Bon,
Denise ? Oui. T'es au courant de l'affaire du portable de Julie ? Non. Tu sais pas ce qui s'est passé ? Ah, pas du tout. Eh ben, on a volé le portable de Julie. Quelqu'un de malveillant, de mal intentionné, Oui. a envoyé des textos à tout le monde. Sans blague. Je te jure que c'est vrai. Julie ne veut pas donner la teneur des textos. Ça doit pas être très, très correct, non? Comme vous dites, Denise. Julie est super. Bon, elle fait bien le pendant avec Nicolas Canteloup, là. Oui, elle a fait le pendant avec tout le monde. Hein. C'est comme ça qu'on l'appelait à une époque. Et tu veux pas aller écouter une radio de vieux ? Allez, on t'embrasse. Salut. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Et aujourd'hui, Bruce Toussaint, Bruno Gassio, Pierre Lescure. Introduit un état de santé incompatible avec la prise de cocaïne, antécédent de problèmes cardiaques, hypertension, insuffisance respiratoire, asthme, épilepsie, problèmes hépatiques ou rénaux, le diabète également. Un dosage trop élevé dit overdose. Un mélange avec d'autres substances aggravantes, risque de coma toxique. Charles, bonjour, ta question. Eh bien, c'était une question que j'avais pour Pierre Lescure. Je voulais savoir s'il était resté copain avec cette andouille de greffe, qu'il l'a foutu dans la merde en mettant des émissions à la con à l'antenne comme les Guignols, Groland et toutes ces choses qui ont démoli son image. Si c'est de l'humour, il est un peu au premier degré, mais bon, je veux bien sourire avec vous. Si c'est pas de l'humour, au revoir. C'est pas grave. Moi, je suis toujours pote avec De Greff, et heureusement qu'il était là. Oui, mais mais il avait des qualités en tant que directeur, mais humainement, c'était pas un type. Ah si, c'est mon meilleur pote. Oui, mais enfin, tout le monde s'accorde à dire que humainement, c'était un peu une merde. Non, mais sans vouloir. J'espère qu'il nous salir. écoute parce qu'il adorerait t'entendre dire ça. Sans salir les personnes. Mais c'était un sale type quand même. Ben non. Qu'est-ce que tu penses, toi, Charles, de Alain De Greff? Je pense vraiment que je suis un sale type. Ah, c'est De Greff. C'est ça, j'ai dit Alain. Tu l'as pas reconnu? Pas la première fois. Oh, je t'ai pas reconnu la première fois, Doug. Bon, j'espère bien. C'était fait pour. Ça va, Alain? Bah oui, ça va bien, ça va bien. Tu fais des galas en province maintenant? Écoute, non, là j'ai fait quelques spectacles dans un hôpital pendant quelques jours, et puis voilà, je suis de retour chez moi. Bon, bah écoute, on te fait des grosses bises, on te souhaite vraiment d'avoir la pêche, de retrouver la santé, et puis on aimerait bien un jour faire un dîner, et puis voilà, boire des coups ou pas, et en tout cas, voilà, refaire le monde. Ok, et Je t'embrasse quand tu veux. fort. Je t'embrasse aussi. Tout le monde t'embrasse. Salut Au Alain. revoir, Alain. Salut, gars. Non, vraiment un sale type. Richard, bonjour, ta question. J'ai une question pour Bruno. Oui. Bruno, j'ai parcouru votre bouquin et ben voilà, vous avez un disciple en attaquant la Révolution. Oula, alors c'est bien que j'en ai trouvé un parce que justement le bouquin est un bouquin de désespérés qui pensent qu'on ne peut pas la faire, en tout cas pas changer les choses et que la révolution c'est pas possible. Donc si j'en ai trouvé un, on attaque demain, mais on va être deux, ça va être un peu. Bah il y a des choses à faire, mais sans doute pas dans la révolution. Pardon? Et je faisais partie de la catégorie du milieu, celle qu'on pouvait pomper. Et là, on a comme tout j'ai perdu. dit. Ouais, on pouvait C'est me pomper l'inverse. maintenant. Non, c'est On nous a les tout peureux de pompé, donc Mazarin. voilà. Richard, on t'entend mal, on te raccroche à la gueule, mais on va ouvrir le débat du livre. Ta ligne n'est pas bonne, hein, rappel de la rue. Alors. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Encore, j'ai envoyé un texto, ça y est, j'ai volé un portable, j'ai envoyé un texto. Donc, les thèmes de ton bouquin. Donc, c'est vrai que c'était un bobo un peu culpabilisé par sa réussite, mais ça me fait ça à moi aussi, hein. Ouais. Je comprends un peu cette démarche et tu traites de divers sujets qui sont la servitude volontaire, d'autres on avait parlé en la Boétie surtout, en leur temps, voilà. Le dialogue avec. Tu critiques la mondialisation, mais ça tout le monde le critique. Tu parles un peu des médias que tu connais bien pour dire que les propriétaires des médias utilisent des médias dans le sens de leur intérêt, mais ça on le savait. Oui, aussi. Aussi, tu expliques que les footballeurs sont trop payés. Eric, arrête. Oui, alors oui, justement, on va faire un jeu. Parce que moi, j'ai vu ton passage chez Ruquier et beaucoup de choses ont été dites sur ton livre. Je vais vous donner des phrases isolées, vous allez me dire si c'est Zemmour ou Nolo. Oh, l'enculé au lieu de les dire lui-même. Votre style est lamentable. Zemmour. Bravo. 1 point pour Pierre. Tu marques les points, Julie? Je marque les points. Vous ne donnez pas envie de lire, tout simplement parce que c'est mal écrit. Zemmour. Zemmour, oui. C'est un enfilage de lieux communs. Nolo, exact.
Vous n'allez au bout de rien. Ah ben, je ne vais pas répondre. Zemmour. Zemmour. Traiter un sujet avec votre style est d'une cruauté terrible pour vous. Nolo. Zemmour. Ouh là là, ça baisse. Hein. C'est un concours d'enfoncement de porte ouverte. Nolo. Nolo, 1 point pour toi. Ça a déjà été écrit. C'est normal qu'il s'en souvienne, il y était. Oui, enfin, c'est truqué ton truc. Votre style plombe tout. Hein? Comment? Votre style plombe tout. Ah, je l'ai pas entendu ça. Nolo. Zemmour. Oh merde. Vous n'allez jamais au bout de votre livre. C'est lui qui est en train d'ajouter des phrases. Ah, mais attends, on t'a pas accablé comme ça pendant toute Je l'émission. me suis forcé à lire votre livre par conscience professionnelle. Nolo. Zemmour. Ah bon? C'est un livre sympathique mais nul. Ah, en fait, ils t'ont filé la bande avant le montage. Parce que non, c'est Nolo qui a dit ça. C'est Nolo qui a dit ça. Mais pourquoi un tel déchaînement de haine? C'est dingue. Enfin, en tout cas, ça s'est bien passé, quoi. Bonjour Claude. Oui, bonjour tout le monde. J'avais une question pour Bruno Gassio. C'est quand on lui dit que les Guignols ont contribué à l'élection de Jacques Chirac en le rendant sympathique en 95, ça lui inspire quoi? Ben, j'ai déjà répondu 1500 fois à la question. Ouais. Rien. C'est que je crois que les gens font très bien la différence entre du latex et une marionnette en viande. Non, pas tout le monde, hein, Julie. Julie a eu 3 enfants à cause de ce... Si. Guillaume, ta question. Oui, alors j'ai une question pour Bruno. Quelle est la marionnette des Guignols de l'info que vous préférez? PPD. D'accord. Une autre Réponds à la question, Guillaume. T'es pédé ou pas? Ah, il y a un malentendu là-dessus. Il y a un malentendu, vous n'êtes pas compris là-dessus. Jean-Luc Delarue, bonjour. Bonjour. Que faites-vous dans la vie, Jean-Luc Delarue? Je suis responsable d'exploitation dans une société de nettoyage dans le 95. Quel âge avez-vous? J'ai 62 ans. D'accord, comment vivez-vous cette homonymie? Ça fait vieillir prématurément. Hein. Comment vous vivez cette homonymie, surtout en ce moment? Bah ça dépend. Quand c'était le gendre idéal, il n'y avait pas de problème. Maintenant, bon, je n'ai pas intérêt à avoir un rhume parce que quand je renifle, j'ai le droit à des réflexions. Alors, quels sont les avantages à s'appeler Jean-Luc Delarue et les inconvénients? Je peux vous raconter une anecdote. C'est qu'un jour, on a réservé une place d'avion pour moi. Je me suis retrouvé sur les genoux de l'hôtesse dans les 3 places. Non, dans les 3 places devant les hôtesses. Et malheureusement, j'ai eu 3 hôtesses qui ont fait la gueule pendant le voyage parce qu'elles s'attendaient à le Jean-Luc Delarue et c'était pas lui. Ben, ils font aussi encore plus la gueule quand c'est le vrai dans l'avion. Hein, donc. Et donc, c'est l'époque où ils les avaient mordus. Hein, donc, Et vous êtes bien en ce moment parce que l'autre, il est pas bien en ce moment. Hein. J'ai un peu... écoutez, vous reniflez beaucoup. C'est peut-être le vrai qu'on a. C'est bien le vrai, hein, c'est bien lui. Non, mais moi, j'ai un pote qui l'a croisé hier. Il m'a dit, il est très mal. Hein. Il m'a dit, c'est carrément une ombre. Hein. Une ombre de la rue. Jean-Luc Delarue. Oui. Ne quittez pas. Monsieur Coco, bonjour. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie, monsieur Coco? Je suis boulanger. Boulanger. La farine, vous connaissez, oui. Quelle est l'origine de ce nom, Coco? Ça doit être français. C'est français. Bon, ah bon? Et quels ont été les colibets dont vous avez été victime étant jeune? C'est plus à l'adolescence. Hein. Oui, oui. T'as le look Coco, des trucs comme ça. Ramène ce qu'il faut. Monsieur Sniff, bonjour. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie, monsieur Sniff? Je suis directeur artistique. Oui, et dans quel cadre? Dans le design éditorial. D'accord. Alors vous, justement, dans le design aussi, il y a beaucoup de drogue? Oui. Et alors vous avez dû morfler, non? Avec un nom pareil? Oui, c'est terrible. Oui, j'en ai un peu bavé, mais bon, je suis Faites nourrir, monsieur Sniff, faites nourrir. On vous disait quoi quand vous étiez jeune? Judith, envoie des textos en pleine émission? Non, mais j'ai une réponse, là. De qui? On vous laisse, monsieur Sniff. On vous envoie un abonnement à la vie du rail. Urgence, breaking news. Là, c'est pas juste. Ça vient de tomber. Laurent Ruquier. Il t'a dit quoi? Bah, il comprenait pas. Mais c'est quoi le texto? Non, mais voilà. Ah non, mais là, c'est dégueulasse. Non, là, ça se fait pas. On n'a pas le droit de répondre à des textos devant les gens. Vous imaginez bien les horreurs que... Non, mais on n'imagine pas. Comment Laurent peut sexuel, machin. Comment Laurent peut te répondre? Je ne comprends pas. Quoi? Peut-être qu'il faut reformuler le texto. Il t'a répondu, je suis pas d'accord. Ah, il y en a plein. Viens tout de suite. Fogel a répondu tout de suite. Mais non, arrêtez. Si, j'ai vu la réponse. Donc, si. Il n'y a pas de mais non. Ah, il a répondu. Tout de suite. Il a dit tu pourras pas, je suis trop gros. Il a répondu. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde le texto. Bon, Jean-Luc, je t'embrasse, on t'envoie un cadeau. Ça marche. Monsieur Coco. Oui. On vous envoie un perroquet.
Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Bruno Gassio, Pierre Lescure, Bruce Toussaint, nos invités. Des troubles de l'humeur, irritabilité, paranoïa, attaque de panique, dépression, troubles du système nerveux, panique, sentiment de persécution, Moi, la actes danse violents, est déjà crise de gagnée, paranoïa et Inch'Allah. hallucinations, Magnifique. une augmentation de l'activité psychique, des insomnies, des amnésies, des... Ah oui, il a mis une poêle à frire, il triche quand même. Non, ça veut rien dire. Ça représente pas du tout le décodeur de Canal+. Alors, il y a un autre jeu que tu fais que j'aime bien, Pierre Lescure, dans ton émission Tôt ou Tard, qui passe sur Paris Première, le samedi, à 19h. Et qui est regardé par énormément de gens, une tripotée. La plupart composés d'hommes et de femmes, dont certains sont toujours bisexuels. Donc c'est le quiz de Pierre Lescure. Avez-vous déjà donné cette année pour le Téléthon? Non. Non? Je reconnais que non. Non? Non? Non. Alors, n'encouragez pas la maladie, donc surtout ne donnez pas pour le Téléthon. Hein. La maladie, elle ne passera pas par nous. Avez-vous déjà réoffert un cadeau qu'on vous avait offert auparavant? Une seule fois, il y a une vingtaine d'années, ça m'a corrigé à jamais parce que j'ai offert une bouteille de vin qu'on m'avait donnée. J'avais pas regardé l'étiquette et il y avait marqué offert par. J'ai eu l'air tellement bête que j'avais plus jamais recommencé. La honte. Non, je l'ai jamais fait, non. Non, non plus. Autopoleur convaincu, Bruce. Je crois que j'ai déjà fait, mais je me souviens pas quoi. Non, moi je pense que tu l'as déjà fait, que t'as pas envie de dire quoi parce que tu chies la honte. Qu'est-ce que je t'ai offert dernièrement? Julie, je suis sûr que tu l'as Si, fait. je l'ai toi. fait plusieurs fois. Alors avec quoi? Ah bah je sais plus quoi, mais des trucs que j'avais, qu'on m'a donné, je les ai redonnés, voilà. Un gaufrier. À ta belle famille. Pas- non. Attention, l'instant est venu. Non, mais j'ai pas fait de jeu. Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France. Le jeu pourri de Julie. Restez assis. Alors, on va faire la biographie. La biographie de Bruno Gassio, piquée sur Internet, donc il doit y avoir une connerie par ligne. Ah, c'est ce que disait la bio de la rue aussi. Et je zappe des mots, donc à vous de les trouver. Bruno Gassio, fils unique d'un maçon... Stéphanois. Alcoolique. Non, c'est plus Italien. tard. Italien. Oui, Pierre. Et d'une papetière. Il est né à... Saint-Étienne. Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. Arrivé où ça? On s'en bat les couilles. Paris. Il commence sa carrière par le Europe 1, dernière radio de France. Il commence sa carrière par le cinéma. Europe 1, on est vraiment dans la merde. T'as tourné dans un film, hein, Non, d'accord? c'est une grosse connerie, ça. Ah bon, bah écoute, Vive les J'ai femmes. tourné- T'as tourné dans Vive les Ah, j'ai femmes. pas commencé par ça. J'ai demandé à être dans ce film bah, parce que mince, c'est un alors. film Mais de je te dis, c'est confortesse, Internet, hein, bon. de Rézère Et et, il y que avait- j'adorais Et Rézère. puis il y avait dans ce film Michel Bernier. Et il y avait non. Il y avait si il avait un petit rôle. Il y Sur avait la plage. si, Ah, il y voilà. avait Sur la surtout plage. il y avait oui à poil. À poil. Et oui, et c'est là que tout s'est ah oui bah oui quand même. Non mais Attends, comme il y a un film Rézère avec ta était femme très à poil, malade. tu l'oublies toi. Ben, Il parce que je entre pensais à sur- Rézère. Continue. Laisse-moi finir, Julie. Je Ah, pensais bah à mince. Rézère, qui était un grand monsieur, qui était très malade, et je demandais à être dans le film. C'est Ah, la seule d'accord. fois où ça m'est arrivé. Il arrive. Je vous demande de vous arrêter. Il arrive à Canal+. Canal+, comme co-auteur des Guignols de l'info, avant d'en devenir un peu plus tard le leader et non pas le dealer. J'ai failli le dire. Ah oui. En 96, Bravo, Julie. il doit succéder à l'antenne à... Marie-Myriam. À qui succède à l'antenne? Ah oui, la blonde là, comment elle s'appelle Allez. Allez, un des beaux mecs de Canal, encore un. Antoine Decaune. Ah oui, pour l'édito. Dans l'émission Nulle part ailleurs. Ça a En pas juillet marqué. 2002, le groupe propriétaire de Canal+ est au bord de la... Faillite. Pire que ça. Bon, La dépression. ça commence par un B. La partouze. Non. Banqueroute. Voilà. Son PDG Jean-Marie Qui a dit Messier banqueroute est un enculé. est licencié. Bruno Gassio est alors porte-parole des Gréviste. C'est Salarié. complètement- c'est salariés quoi de ce Canal+ bordel lors de la révolte qui fait suite à l'éviction de Pierre Ben Ali. Lescure. Pierre Lescure. Dégage. Ça va être résumé comme ça pour le restant de mes jours. C'est à ce moment-là que sa vie privée aurait alors été
Espionné. Et la chaîne est mise en demeure. Examen. Aujourd'hui, dans un canal plus apaisé. Comment sont les tiens, Julie? Les analyses sont parfaites. Aujourd'hui... Julie, il faut que tu repartes avec tes selles, on peut rien faire pour nous. Hein. Non mais ils sentent tes Tupperware dans le casier, Julie. Aujourd'hui, dans un canal plus apaisé, il co-dirige l'écriture des... Guignols? Non. Ah non, des pornos. Des fictions françaises produites par la chaîne. Résumé comme ça à ma vie. Oui, il est également l'auteur de plusieurs pestacles interprétés sur scène par... Bigard. Non, et puis une fille, Patrick Timsit et une fille Charlotte de Turckheim. Voilà. C'est presque fini parce que c'est vraiment des trucs. En 2007, Bruno Gassio annonce. Et je te remercie, c'est ma vie quand même. Mais c'est toi-même qui dis que c'est trop résumé, trop. C'est pas que c'est résumé, c'est que j'ai pas pris la tête d'une révolte. C'était juste du syndicalisme. Oui, mais enfin, on n'était pas contents. Tu mens. Mais je te jure que non, bordel. En 2007, Bruno Gassio annonce qu'il quittera les Guignols. Après les présidentielles, au terme de 15 années triomphales d'écriture. Fin de la bio. Alors il faut que je réécrive tout. Hervé, bonjour, ta question. Oui, bonjour Laurent. Ah, Hervé, notre copain. Le retour. Moi j'ai une question pour Bruno Gassio. Oui. Closer, vous prêtez une possible liaison avec Ségolène Royal en 2008. Moi je voulais pas savoir si c'était vrai ou pas. Moi je voulais savoir si vous avez déjà essayé de vous torcher avec ce magazine. Alors j'ai une réponse toute faite pour ça, c'est que je ne commente aucune des informations entre guillemets qui paraissent dans ce type de presse. Voilà. D'accord. Alors j'ai posé des questions, tu vas me répondre par oui ou par non. Oui. Oh oui, tu l'as baisé. Je ne commente aucune des informations qui pourraient émaner de ce genre de presse. Non, mais ça n'a pas sorti nulle part. Aubry, moi je le sais par une indiscrétion. Oui. Alors, non, mais Aubry, vous n'avez oui. jamais fait gauler. Non, mais Aubry, oui. D'accord. Marine. Presque, c'est juste. Mam, il paraît que tu te déguises en pilote pour la pécho, c'est vrai ça? C'est trop bon ça. C'est trop bon. Pierre, il veut pas que ça lui tombe dessus, donc il se met en retrait. On va appeler la police. Julie, donc quelqu'un a piqué ton portable, on fait l'historique des fêtes et a envoyé des portables à Olivier. Non, des messages porno. Porno? Oui, porno à un certain nombre de personnalités de mon répertoire. Wow. C'est dégueulasse, je sais pas qui a fait ça. Alors, par exemple, à Denis Oliven, qu'est-ce qu'il a reçu? Ça te regarde pas. Parce que moi, il y a un bruit qui est court, comme quoi il aurait reçu, tu dois choisir entre cette grosse pute d'Arlette Chabot et moi. T'es content de l'arrivée d'Arlette Chabot, Julie? Oui, prenez-la en ligne. Arrêtez avec la coke. Escadron 43 sur 1, j'ai Hervé avec quelle heure? Oui, bonsoir la police. Oui, non, si, c'est l'escadron 43 sur 1. L'escadron de gendarmerie. D'accord. Bah, c'était pour vous dire, on a piqué le portable de Julie d'Europe 1. Vous êtes en pleine bar mitzvah, là, j'entends de la musique. Vous m'entendez, monsieur? Oui. Alors, papier crayon, on note, c'est important. On a piqué le portable de Julie d'Europe 1 et une personne a envoyé des faux textos en son nom à des personnes illustres, genre Faux JL, tous les gens d'Europe 1. Ouais. Et elle voudrait porter plainte dans les plus brefs délais. Vous m'entendez, monsieur? Oui. Vous pouvez me passer une personne à jeun? Vous êtes en plein apéro? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur, pour porter plainte? Vaut mieux appeler la police parce que... Oui, vous pouvez rien faire, monsieur? À mon niveau, non. D'accord. Vous êtes à quel est niveau, votre là? niveau? Oui. Quel est le niveau de votre verre, déjà? Ouais, c'est très fin, ça. Bon, bah, écoutez, on vous envoie un dégueuloir, c'est pour nous. T'es pas bien. C'est Europe 1, c'est pour nous, c'est cadeau. Je sais. Au revoir, monsieur. On s'amuse. Au revoir. Allez, au revoir. À la vôtre. Bonne soirée à vous. Ouais. À la vôtre, ouais. Ouais. Vous êtes super aimable. Au revoir, on vous envoie un cadeau. Au revoir. Très sympa. Très sympa. Estelle, bonjour, ta question. Oui, bonjour Laurent. Alors, je voulais poser une question à Bruno Gassio. Je voulais savoir
quelle prochaine série envisage-t-il donc à venir là sur la Canal+. Bah, il va faire les orthophonies, il t'appellera. Hein, ça va t'aider à remettre les mots dans l'ordre, on t'embrasse. Ok, ça va. On va attendre le retour de Bruno qui est aux toilettes. Moi, j'aime pas dire du mal des gens quand ils ont le dos tourné. Mais lui, c'est vraiment une raclure, franchement. Humainement, c'est une merde. Puis là, il est vraiment le dos tourné. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'homme ? L'homme est discutable. Très discutable. Hein. J'adore ce métier. Alors, il est hyper sexy en tout cas. Moi, je suis sous le charme de Bruno. Et plus il mûrit, il est beau ce mec. Vous trouvez pas ? Plus il a affûté. Les filles. Alors, Julie, ça veut dire, c'est la première fois que tu es en demande sexuellement avec un invité. Ça veut dire que s'il était dans ton lit, tu irais pas coucher dans la baignoire ? Non. Alors Bruno, pendant que tu as été joué avec ton kiki, est-ce que vous pouvez reprendre depuis le début ? Julie nous a fait un aveu. Ah. Elle craque totalement pour toi. Et elle aimerait te prendre en bouche. Tu dis oui, tu dis non. Non, mais après, c'est juste une proposition. J'ai dit que tu étais très sexy. Voilà. Si ça te fait rien, je vais prendre une douche avant. Point barre. Mais ça me va très bien. Ah bah oui, t'es magnifique. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai dit quand t'étais pas là. Il commençait à dire du mal, j'ai voulu dire du bien. Mais c'est très gentil. Je ne surenchérirai pas. Tu peux mettre une musique romantique avant qu'il en cul. Ouais. Un truc un peu classieux, que ça fasse pas vulgaire, bébé. Julie. Attends, je suis trop timide, je peux pas te regarder maintenant que j'ai dit ça. C'est pas vrai, j'ai dit ça parce que t'étais pas là. Et maintenant que t'es là, je peux plus te le dire. Je suis là, je pleure déjà, redis-le. Tu pleures ? Moi aussi. Oh là là, c'est horrible. J'adore ta voix depuis très longtemps. Oui, n'insiste pas trop sur le très longtemps. Tu le sais, ça ne changera rien. On est stéphanois tous les deux, ça arrange les choses. On est stéphanois tous les deux, ouais. Ça crée un contact. Pierre, on est d'accord pour dire qu'on est en fin de carrière, toi et moi. Et que ce qu'on vit ce soir, c'est les derniers moments d'une carrière qui a été brillante pour toi, un peu plus confuse pour moi. Mais on pourra dire j'y étais, je l'ai vécu ça. Et ça, on a fait de la belle radio. Je l'ai vu à la tombe. Sur Europe 1. Europe 1, dernière radio de France. Qui a gagné ? Aïcha ? Des insomnies, des amnésies, des difficultés de concentration, tics nerveux. Qui vote pour Aïcha ? Qui vote pour Sébastien ? La dépendance à la cocaïne est parfois réversible. Mais même après un arrêt complet de consommation, il faut attendre de 12 à 18 mois sans rechute pour être considéré. Mais il y a un cadeau pour Sébastien, même s'il a perdu. Aïcha, tu nous entends ? Aïcha, stop, c'est fini. C'est toi qui gagnes les 300 €. Oh la vache. Un chèque à dépenser sur 2foismoincher.com, le rendez-vous des bonnes affaires, en offre et en occasion. Donc 300 € pour toi. Tu sais, on va le mettre le chèque ? Dans ton cul. Et Sébastien, il a gagné un petit séjour offert par Abritel, leader de la location sur Internet, dans un endroit au nom improbable, par exemple Mon cul dans le Lot. La Révolution, on se rappelle Bruno Gassio aux éditions Descartes et compagnie. Alors toi, un théâtre Marigny, tous les jours, un théâtre magnifique avec une très belle programmation, tôt ou tard, et puis toutes les autres émissions que tu peux faire, que tu vas faire, toutes les autres chaînes que tu vas diriger. Et avec plaisir, tous les matins de la semaine avec Nagui sur Europe 1. Il est sympa dans la vie, Nagui. Ah oui. Il n'a pas inventé l'autre, il a dans les paris qu'il est pas. Oh, non, mais les gens ils parlent, ils disent. Bah oui, mais écoute. Et la grosse, elle est sympa aussi. Non mais. C'est normal de s'intéresser comme ça aux gens. Non, mais non. Et Denis Oliven, il est sympa dans la vie. Ouais. Et il a choisi entre Chabot et toi ? Oui. Et qu'est-ce que tu dis quand j'ai le dos tourné ? Quel con. Merci à tous, merci d'être venus dans cette émission un peu expérimentale. Salut Laurent. Et merci au public. Et vous pouvez réécouter si ça vous dit cette émission sur europe1.fr. À suivre le Bistrot dimanche avec Jean-Luc Petit-Renaud et Wendy Bouchard. Bon appétit, il est midi, c'est Europe 1.